Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Amen. Nous sommes toujours heureux d'être dans la présence de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus. Parce que sans lui, c'est vrai, depuis le début du culte, on ne cesse de dire que sans Jésus, on n'est rien. Amen. Et je voudrais parler ce matin d'être agréable à Dieu. Et la question que j'aimerais poser est, est-ce que nos vies sont agréables à Dieu? Est-ce que nos pensées sont agréables à Dieu? Est-ce que ce que nous sommes est agréable à Dieu? Est-ce que nos cœurs sont agréables à Dieu? Est-ce que nos regards, nos paroles, tout ce que nos agissements, tout ce que nous faisons sont agréables à notre Seigneur et notre Dieu? Parce que Dieu veut que nous lui soyons agréables. Dieu veut des hommes et des femmes agréables, qu'il agrée lui-même. Et parce qu'il agrée aussi, parce que nous voulons que Dieu agrée nos prières, n'est-ce pas? Seigneur, écoute ma prière. Seigneur, fais-moi ci, fais-moi ça. Oui, il veut que nous lui soyons agréables pour pouvoir nous bénir. Et pour cela, j'aimerais qu'on puisse ouvrir la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 6. On va faire un peu de lecture. Après, on va lire aussi 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 8, et Matthieu chapitre 24, verset 12. Voici ce que dit Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, ou plutôt ait foi que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Et quand nous allons dans 2 Timothée, c'est des passages que nous connaissons et que nous lisons assez souvent. 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1er. Il est écrit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et il est dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès,
car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Amen. Lisons Matthieu chapitre 24, verset 12. À partir du verset 10 même. Le verset 10 dit, « Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour ou la charité du plus grand nombre se refroidira. » Amen. Mais dans Marc chapitre 9, verset 14, c'est un papa qui va vers Jésus et qui dit « Seigneur, aide-moi, parce que tes disciples n'ont pas pu délivrer mon fils. » Nous savons que Jésus était sur une haute montagne lors de la transfiguration. Et là, il descend de la montagne, il trouve ce problème. Là, au milieu, avec ses disciples et ce monsieur et son fils. Et on voit Jésus qui parle avec ce monsieur. Il est écrit au verset 14, lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Et il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. La réponse de Jésus-Christ est terrible. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais, si tu peux quelque chose, viens à notre secours et aie compassion de nous. Voilà encore une autre réponse de Jésus. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Comment se fait-il de nos jours que plusieurs n'arrivent plus à croire réellement à la parole de Dieu? Comment se fait-il que de nos jours, plusieurs ne s'attachent plus réellement à la parole de Dieu? Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père, nous te bénissons encore ce matin. Nous voulons dire comme le psalmiste David, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Nous sommes à toi, nous t'appartenons. Et tu désires que, Seigneur, nos vies te glorifient. Toi-même, tu l'as dit, mon juste vivra par la foi. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable. Seigneur, aide-nous à saisir ta foi et augmente en nous ta foi. Parce que c'est toi qui nous communiques ta foi. Nous ne voulons pas être pires, mais nous voulons être meilleurs en toi, par toi et pour toi seul.
Fais de nous des hommes et des femmes de foi. Fais de nous des hommes et des femmes, Seigneur mon Dieu, qui s'attachent à toi. Fais de nous des hommes et des femmes qui croient en toi, qui ne laissent rien passer. Fais de nous des hommes et des femmes, Seigneur mon Dieu, qui ont des regards tournés vers toi, toujours. Parce que c'est en toi, par toi et pour toi seul que nous sommes, au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que l'ennemi ne vienne pas enlever ce que tu mets dans nos cœurs ce matin. Au nom tout puissant de Jésus. Amen. Comment se fait-il que de nos jours, plusieurs n'arrivent pas ou n'arrivent plus à croire réellement à la parole de Dieu? Plusieurs préfèrent croire à des fables, à des pseudo-prophètes, à des pseudo-apôtres, docteurs ou pasteurs, mais ne croient plus vraiment à ce que la parole de Dieu dit. Et vous voyez des hommes et des femmes courir de lieu en lieu cherchant un miracle ou cherchant une parole qui va leur être donnée par un apôtre ou un prophète ou un pasteur ou quelqu'un. Les gens courent de gauche à droite parce qu'ils cherchent un miracle ou bien une parole de Dieu. Mais ne plongent plus vraiment ou bien ne saisissent plus vraiment ce que Dieu est en train de leur dire dans sa parole. J'aimerais juste vous signaler que la Bible est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est la Bible. Elle n'est pas dans la Bible. Elle est la Bible. Pourquoi? Parce que la parole s'est faite chair. Et elle a vécu au milieu de nous pleine de grâce et de bonté. Et c'est cette même parole qui nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et je crois que nous n'arrivons pas souvent à saisir cette parole. Parce qu'elle vient de Dieu. Elle est de Dieu. Elle est Dieu. C'est la parole de Dieu. Nous ne saisissons plus vraiment ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Point final. Crois, aie foi en Jésus. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est impossible. Dieu veut des hommes et des femmes remplis de foi, qui croient. On dit, si tu crois que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de toutes choses, si tu crois, si tu as foi que Dieu existe, tu seras béni. Mon juste vivra par la foi. J'ai essayé de regarder un peu parce que je crois qu'il y a un petit problème que les gens ne comprennent pas dehors. Le mot apôtre, quand les gens prennent des titres comme ça là, sans comprendre réellement ce que ça veut dire, c'est pas bon. Le mot apôtre signifie envoyé. Envoyé. Vous êtes des envoyés. Le mot apôtre. Donc quand on voit les gens se lever pour avoir des galons, je suis apôtre tel, ce ne sont que des envoyés. Ce ne sont que des envoyés, des missionnaires. Et nous sommes tous des missionnaires. En Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Alors quand je vois, nous courons de gauche à droite pour essayer de trouver une solution à notre problème, sans plonger les regards dans la vraie solution, ce qui est notre solution finale, la parole de Dieu, c'est terrible. C'est terrible. Dans 2 Timothée chapitre 4, versets 3 à 7, il y a un passage qui dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. » Les gens ne supportent plus vraiment la parole donnée, c'est-à-dire ce que Dieu nous donne comme enseignement, les enseignements de Christ, de Jésus. Les gens ne supportent plus cela. Les gens préfèrent s'attacher à ce qu'on leur dit dans le monde. C'est ce que les gens aiment aujourd'hui. Alors que Dieu nous dit, crois et tu seras sauvé. Aime ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et aime ton prochain comme toi-même.
On doit aimer Dieu. On a parlé de l'amour, on doit aimer Dieu. Parce que l'iniquité se sera accrue. Et l'iniquité est en train de s'accroître dans le monde. Parce que les gens commencent à se fabriquer. Regardez bien, les gens se fabriquent. Ils fabriquent même des paroles. Alors que la Bible nous dit qu'on ne doit ni ajouter ni retrancher quoi que ce soit dans la parole de Dieu. Rien. Dieu nous invite à lui, à ce que nous soyons à lui. Moi, je crois profondément que le péché d'incrédulité est parmi les plus dévastateurs de notre christianisme moderne. L'incrédulité est terrible. Et nous devons tous crier, Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. Nous prions tous, nous jeûnons tous, mais l'incrédulité est là. Nous n'arrivons pas à saisir les promesses de la parole de Dieu. Nous n'arrivons pas à tenir ce que Dieu nous donne, nous dit. La parole de Dieu est oui et amen. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas la changer. On ne peut rien rajouter. On ne peut rien retrancher. Dieu dit, c'est ce qui est. Mais on voit les gens qui transforment, qui essayent de faire des choses pour ne pas réellement croire à ce que Dieu dit. J'aime bien quelqu'un qui me dit une fois, ce que Jésus dit là, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Il dit, ah bon? C'est ce que toi tu penses qui est vrai? Oui. Donc ce que Jésus-Christ a dit n'est pas bon. Quand Jésus-Christ dit, fuis l'incrédulité, c'est la vérité. On doit fuir l'incrédulité. On doit s'attacher à lui. On doit avoir foi en lui. N'est-ce pas? Oui. Et tu vas me dire que ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Quand Jésus-Christ te dit, aime ton prochain comme toi-même, c'est la parole de Dieu qui dit. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais toi, tu dis non. Je dois l'aimer, mais. Dieu dit, moi je te dis, aime ton ennemi. Tu dis non, mon ennemi, celui qui vient me gifler chaque jour, je ne peux pas l'aimer. Dieu te dit, aime-le. Aime-le, fais-lui du bien. Fais-lui du bien. Et toi tu dis, je peux l'aimer, mais il ne dormira jamais chez moi. Je peux l'aimer, mais je ne lui donnerai jamais un verre d'eau. Je peux l'aimer, mais je ne lui ferai jamais du bien. Mais comment tu peux aimer quelqu'un sans pouvoir lui donner un verre d'eau? Comment tu peux aimer quelqu'un sans pouvoir lui faire du bien? Ce n'est pas possible. Dieu nous aime comme nous sommes, n'est-ce pas? Apparemment, non. Dieu nous aime comme nous sommes, oui ou non? Tel que nous sommes, nous venons à lui. Et il nous aime comme nous sommes. Mais il veut que nous venons à lui et que nous ayons ce qui est de lui. Ce qui est en lui. Que nous parlons comme lui, que nous agissons comme lui. Éphésiens chapitre 5 le dit, soyez les imitateurs de Dieu, à l'exemple de Christ. Exemple de Dieu. Dieu est amour et nous devons tous être amour. Dieu est paix et on doit procurer la paix, on doit donner la paix. Mais on ne peut pas changer. Ce que Dieu dit, c'est ce qui est. On ne peut pas changer. Et beaucoup aujourd'hui changent. J'ai eu une discussion avec un de mes frères. Il me disait, il priait et puis je lui dis, ce que tu es en train de dire n'est pas biblique dans ta prière. Il me dit, ah, tu connais quoi? J'ai dit, ce que tu es en train de dire dans ta prière n'est pas biblique. Il me dit, pourquoi? Parce que le nom que tu donnes à Dieu, c'est pas ça. Jéhovah n'est pas le nom de Dieu. Et il me dit, mais dans les villages, on prie toujours. Il dit, oui, mais c'est une fausse compréhension. Les gens disent du n'importe quoi, c'est pas vrai. Moi, je n'accepte pas comme tu pries. C'est pas possible.
Jéhovah n'est pas le nom de Dieu. On l'a rajouté dans la parole de Dieu. Jéhovah n'est pas le nom de Dieu. Ça a été rajouté. Il a baissé sa tête. Il m'a dit, quelque part tu as raison. C'est pas moi, c'est la parole de Dieu qui est là. Il dit la vérité, c'est la vérité. Je ne peux pas aller au-delà et en deçà de ce qui est écrit. Il faut à un moment donné que nous arrivions à comprendre que nous devons mettre tout en nous, tout faire pour que nous nous attachions à la parole de Dieu, que de courir de gauche à droite. C'est la rentrée. C'est la rentrée, nous aimons notre Seigneur. C'est la rentrée, nous voulons faire des choses pour lui. Nous voulons faire des choses pour lui. Mais avant de faire des choses pour lui, il faut déjà faire ce que lui nous commande de faire et qu'il nous demande de faire. Il faut déjà faire sa volonté avant de pouvoir regarder à nous-mêmes. Parce que lorsque nous ferons déjà sa volonté, nous ne pourrons plus regarder à nous-mêmes. C'est pourquoi, dans l'évangile selon Jean au chapitre 3, Jean-Baptiste a pu dire, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il n'a pas dit, il faut que je diminue pour qu'il croisse. Il faut que ce qui est de Dieu prenne vie en moi, pour que ce qui est de moi ne soit plus. Ça, c'est la vérité. Il n'a pas dit, Seigneur, je veux diminuer pour que tu croisses. Il a dit, Seigneur, crois d'abord en moi. Grandis d'abord en moi. Prends déjà tes racines en moi, afin que ce qui est dans moi là ne soit plus. Parce que quand ta lumière vient, les ténèbres disparaissent. Alléluia. Alléluia. Plusieurs ne s'appuient plus sur la parole de Dieu. Comme cela doit être. On doit s'appuyer sur elle. On doit s'attendre à elle. Des promesses de notre Seigneur. Beaucoup ne regardent plus, ne méditent même plus la parole de Dieu. Alors qu'on devrait le faire chaque jour. Et beaucoup s'appuient sur les dires des faux apôtres, des faux prophètes, des faux pasteurs. Ah, je persiste et je signe là-dessus encore aujourd'hui. Quand on voit ces gens qui se lèvent et qui détruisent les enfants de Dieu, qui détruisent ce que Dieu lui est en train d'établir et qui prennent des noms de prophètes et d'apôtres, je me dis, Seigneur, mais je pleure, je pleure. Quelqu'un qui dit à l'autre, viens, je vais te délivrer. Et qui prend de l'huile et qui dit, c'est le sang de Jésus en prenant de l'huile. Démoniaque, satanique, impur. Il ne s'attache plus à la parole de Dieu et les gens courent vers ces gens. Les gens vont vers ces gens, ces faux prophètes, ces disciples de Satan. Les gens courent vers eux, s'attachent à eux. Honte. On devrait comprendre la vérité. On devrait s'attacher à la Bible. Il n'y a de salut en aucun autre. Le sang de Jésus-Christ suffit pour tout. Le sacrifice de Jésus-Christ est absolu. Il n'y a pas d'autre sacrifice. Les gens qui vendent de l'eau bénite, soi-disant, oui, c'est de l'eau d'onction qu'on a pris à Jérusalem. Et ils vendent des bouteilles d'eau. Et les gens achètent pour mettre ça sous leur lit ou bien pour boire. Affreux. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dans d'autres versions, c'est de plaire à Dieu. On doit lui être agréable à notre Seigneur, à notre Dieu. Il est écrit dans l'épître de Romains au chapitre 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » La foi vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce que je médite, ce que je lis, ce que je souligne, je surligne. Chaque jour, quand je plonge mon regard, la foi ne fait que croître. Parce que c'est Dieu qui te met ça. C'est Dieu qui fait cela en toi.
afin que tu sois à lui entièrement et que tu t'attaches à sa parole entièrement et que tu saches que sans lui, tu ne peux rien, qu'il est tout pour toi. Il est ton chemin, il est ta vérité et ta vie. Il n'y a pas d'autre solution. Un pseudo-apôtre qui dit oui, j'ai prié pour tout un village s'est converti. Il dit oui, mais il y a encore des musulmans dans le village, c'est bizarre. Il y a encore l'islamisation qui est là. Il y a des imams. Et tu dis que tu as délivré quel démon? Et il y a ça de plus en plus. Des gens qui cherchent des miracles partout. Mon frère, ma soeur, reste là où tu es. Adore ton Dieu là où tu es. Célèbre ton Dieu là où tu es. Oh, glorifie ton Dieu là où tu es. Prends la parole de Dieu. Médite-la. Ton Dieu te parle dans sa parole. Ton Dieu te parle. Ton Dieu t'éduque. Ton Dieu te reprend. Ton Dieu te parle. Il t'amène, il te conduit dans sa parole afin que tu sois à lui entièrement. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas parce que tu vas aller quelque part que tu trouveras ta solution. C'est parce que tu fais sa volonté. Sa volonté. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si nous lisons même le chapitre 1er d'Hébreux 11, il est dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que... C'est-à-dire parce que tu t'attaches, tu mets tout en toi pour ton Seigneur et ton Dieu, tu es béni. Et vous, quand vous lisez ce chapitre 11, vous voyez combien on parle de la foi, des hommes de foi, combien ces hommes étaient attachés à Dieu. D'autres même se sont attachés à Dieu sans même voir. Mais ils ont cru que Dieu est capable de faire des choses pour eux. Alléluia. Alléluia. Nous devons croire à l'enseignement du Christ Jésus, à sa parole. Il a dit lui-même, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Jean chapitre 14, verset 15. Gardez ma parole. Gardez-la, chérissez-la, mettez-la en pratique. Laissez-la grandir, prendre vie en vous. Laissez-la afin qu'elle puisse vous guider, vous diriger. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et parce qu'on l'aime, nous gardons ses commandements. Et il dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous, il sera en vous, si du moins l'Esprit de Christ est en nous. Si du moins il est en nous. Je pourrais prendre aussi un autre exemple dans la parole de Dieu, l'exemple des sœurs de Lazare, dans Jean chapitre 11. On voit combien ces sœurs pleurent leur frère qui est ami ou qui était ami de Jésus. Et on les voit venir vers Jésus. Quand on leur dit, le maître est ici, elles courent. Mais si tu avais été là. Oh Jésus, si tu avais été là. Et Jésus a plutôt une attitude bizarre vis-à-vis d'elle. J'ai lu et relu ce chapitre pour comprendre vraiment comment le Seigneur agit pour ceux qui croient, qui ont foi. On voit au verset 20, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Je me suis dit, ah, Marthe a dû comprendre. Mais Marthe n'avait rien compris. Seigneur, tout ce que tu demanderas à Dieu,
il te l'accordera. Il te l'accordera. Il te l'accordera. Mais Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Puisque je peux demander tout à Dieu, et Dieu me l'accorde. Mais ton frère ressuscitera. Et Marie et Marthe lui dit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Ah, elle a d'autres pensées. Elle a d'autres pensées. Ça veut dire que Jésus-Christ est incapable de ramener son frère à la vue maintenant. Et pourtant, elle vient de dire, tout ce que tu demanderas au Père, à Dieu, il te l'accordera. Mais Jésus-Christ lui dit, il y ressuscitera. Mais elle dit oui, au dernier jour, à la fin du monde. Je me suis dit, ah, là, elle est en train d'aller dans le décor, en gros décor. Jésus lui dit, pour lui faire comprendre et pour susciter la foi en elle, je suis, c'est moi là, à la fin du monde là, je peux le faire maintenant. Je suis. Ou il ne dit pas je serai. Il ne dit pas je serai. Il dit je suis. La résurrection est la vie. Celui qui croit, ou en quelques mots, celui qui a foi en moi vivra, quand même il sera mort. On voit, je me suis dit, Marthe devait se dire, il est en train de m'amener où là? Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? As-tu foi en cela, Marthe? Crois-tu cela? Vie nouvelle. Crois-tu que Jésus-Christ est capable de faire un miracle tout de suite pour toi? Crois-tu qu'il te guérit maintenant? Crois-tu qu'il t'accorde sa grâce maintenant? Ce que tu lui as demandé depuis des années, crois-tu qu'il peut te l'accorder maintenant? As-tu foi en cela? As-tu foi en cela qu'il peut susciter? Il est en train de susciter quelque chose dans ton cœur pour que tu comprennes que maintenant, tu veux demander, tu as demandé, je peux, si tu peux. A dit le Père à Jésus, le Père du Fils qui était malade, que les démons troublaient. Et là, avec Marthe, il dit, je suis cette résurrection. Avec toi ce matin, il te dit, je suis ta guérison. Je suis ta délivrance. Je suis ton miracle. Je suis ta libération. Je suis ton pardon. Je suis ton Dieu. Est-ce que tu le crois que je suis ton Dieu? Est-ce que tu crois que je suis au-dessus de tout? Est-ce que tu crois que je puis tout? L'incrédulité est une maladie. Dieu veut bénir. Dieu veut guérir. Dieu veut délivrer. Dieu t'accorde sa grâce chaque jour. Et là, au verset 27, elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Elle a replacé tout. Dieu a ouvert ses yeux pour qu'elle comprenne que, je suis devant mon Créateur. Je suis devant celui qui est capable. Je suis devant celui qui peut tout. On n'a pas besoin d'avoir peur des marabouts, des sorciers. On n'a pas besoin de courir à gauche, à droite, dans d'autres endroits pour essayer de trouver un miracle. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est simple. Crois, aie foi en moi. Crois-tu que Dieu est capable? Oui, je le crois. Alors pourquoi tu trembles? Pourquoi tu as peur des situations? Dieu te donne ton miracle. Il dit, crois, serre ma parole dans ton cœur. Serre-la, tiens-la ferme. Parce que moi, je suis capable de faire au-delà même de ton imagination.
Au-delà même de ce que tu penses croire. Et Dieu nous appelle à lui, à ce que nous puissions nous attacher à lui. Et je me rends compte que le Seigneur est quand même surpris par le manque de foi de tous ceux qui étaient là, autour de Marie et de Marthe. Il pleura à cause de leur incrédulité. L'incrédulité qui gagne aujourd'hui l'Église, où les gens vont boire de l'huile pour dire que c'est le sang de Jésus, où les gens vont de gauche à droite chercher un miracle vers des pseudo-serviteurs de Dieu, des démons, des loups trafiqués, des loups qui ont une apparence de brebis. Incroyable. Les gens vont vers eux. Je ne comprends pas. À un moment donné, on peut dire, c'est bon, Jésus-Christ est mon chemin, ma vérité et ma vie. Je n'ai plus besoin, c'est bon. Jésus-Christ, il y a un autre qui m'a sorti, il dit, le tout accompli de Jésus-Christ à la croix ne voulait pas dire qu'il avait tout accompli. Hein. Il dit, quoi? Le tout accompli, je ne sais pas, c'est le français qu'on parle, je ne sais pas, même en anglais, c'est du all is over. Tout est fait. Tout. J'ai tout accompli. J'ai tout accompli. C'est-à-dire, ta vie est entre mes mains, ta guérison est là, ton miracle est là. Il a tout accompli. Il n'y a pas d'autre chose. C'est pourquoi on peut lire aussi dans Actes chapitre 4, verset 12, qu'il n'y a de salut en... Car aucun autre nom ne nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. Si ce n'est le nom de... Mon ami, si tu t'attaches au nom de... Oh, je ne sais pas comment expliquer ça. Seigneur, aide-moi, aide-nous. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais on vient te dire que, oh, il y a encore les maris de nuit qui viennent te déranger. Tu dis, mais j'ai donné ma vie à Jésus. Je suis le temple du Saint-Esprit. On te dit oui, mais il faut d'abord couper les liens familiaux. Quels liens familiaux? Je vais vous donner un exemple. J'étais avec un frère dans la voiture. On allait dans une pastorale. Et j'avais très mal à la tête. Horriblement mal à la tête. J'étais assis, j'étais là. Et je lui dis, ah, frère Edgar, je ne sais pas si c'est parce que mon papa avait tout le temps mal à la tête que moi aussi j'ai mal à la tête comme ça. Je crois qu'il y a souvent des liens comme ça. Et lui, il se met à rire. Mais dans son rire, je sentais un rire nerveux. Il me dit, Blaise, il dit oui. C'est toi qui prêches que il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ? Je dis oui. Il dit, alors qu'est-ce que tu es en train de me chanter là? Je dis, pardon? Il dit, qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Je dis, oui, mais mon père. Il dit, quel père? Tu as donné ta vie à Jésus, oui ou non? Je dis, oui. Tu es pasteur, n'est-ce pas? Oui. Et tu vas aller prêcher aux gens comme quoi tu as mal à la tête parce que tu as des liens familiaux? Des liens familiaux. Ça veut dire que Jésus-Christ n'a pas tout accompli pour moi. Ça veut dire que le sacrifice de Jésus-Christ n'est pas parfait. Ça veut dire que le sacrifice de Jésus ne me suffit pas. Réfléchissons. Et là, je me suis assis, commencé à cogiter. Et là, dans la voiture où nous étions, il conduisait. Il dit, à partir d'aujourd'hui, mal de tête là, je ne t'appartiens pas. Je ne sais pas d'où tu viens. Je crois que moi, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et que tout est accompli.
et il n'y a plus de condamnation pour moi. À partir d'aujourd'hui, le mensonge que tu venais me donner est foutu. Tu es vaincu au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et à partir de ce jour-là, au Camerounais, on dit bolé, fini. Fini. Parce que nous n'arrivons pas à comprendre que nous sommes à Jésus. Tu lui as donné ta vie, tu es la propriété privée de Dieu, du Saint-Esprit. Si je suis la propriété privée du Saint-Esprit, ma soeur, qui va venir encore? Même si l'ennemi vient souffler des choses, je sais, il va venir souffler des bêtises. Mais une chose est certaine, je ne lui appartiens pas. Tu ne lui appartiens pas. Dis à ton frère, ta soeur, je suis le temple du Saint-Esprit. Jésus-Christ est entièrement désireux de faire dans notre vie ce qu'il fait si majestueusement et si surnaturellement dans le monde entier. Il bénit. Nous, qui sommes dans une apathie spirituelle et qui avons échafaudé un système d'excuses et de rationalisation pseudo-religieuse désolante qui nous permet de justifier nos vies sans puissance, sans fruits surnaturels véritables. Je m'explique. J'ai dit au début que nous courons de gauche à droite parce que nous cherchons quelque chose. Et nous essayons de justifier notre incapacité de nous attacher à la parole de Dieu par ce que nous faisons tous les jours. Frère, tu ne viens pas à l'église, pourquoi? Ah, tu sais, je suis fatigué. Bon, en fait, on essaie de trouver des raisons. Ma soeur, tu vas appeler l'église? Ah non, 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 non. Ah, il y a trop de problèmes. Écoutez, quand quelqu'un commence à dire, il n'y a pas d'amour à l'église, commencez à regarder, commencez à avoir peur de cette personne. Parce que son cœur même est rempli de haine. Il n'y a pas d'amour. Je n'ai jamais vu Jésus-Christ dire, ah, mon église est maudite. Ce n'est pas possible. C'est lui qui a bâti l'église. L'église lui appartient. Je ne vois pas Jésus-Christ en train de parler mal de son église. Même si ça ne va pas, il va prier pour que quelque chose se fasse. Et même si l'autre n'a pas d'amour, même si l'autre n'a pas de paix, tu dois prier. Toi, garde l'amour. Toi, montre ton amour. Toi, démontre ce que tu es en Jésus-Christ. Mais quand tu commences à pointer du doigt comme ça ne te regarde pas. Nous sommes à Jésus-Christ. L'autre est à Jésus-Christ. Et il est là avec toi. Même si lui critique, toi prie pour la personne. Demande à Dieu de libérer des critiques. J'ai regardé une vidéo hier où quelqu'un qui disait il libère l'esprit de la chair. Non, l'esprit humain, chair. Hein? Du sida. L'esprit du sida, pasteur Linderman. Esprit du sida. Sors! J'ai dit, lui là, Seigneur, qu'est-ce qu'il fait là? Esprit. Et nous aimons ça. Quand tu vas dire à la personne, frère, viens, moi je vais te parler de Jésus, il va dire, non, 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 vous êtes des endormis. Ah bon? Là-bas où tu es éveillé. Je ne savais pas. Terrible. Gardons ce que Dieu nous a donné, mon frère, ma soeur. Dieu nous aime. Nos vies sans puissance, sans fruits surnaturels véritables, nous poussent à courir de gauche à droite. Nous poussent à aller chercher l'illusion. Ce qui n'est pas. Et tu crois et tu penses que tu es dans le véritable, alors que tu es en train d'aller dans le décor. Tout simplement parce que nous recherchons à plaire au monde. Voilà pourquoi vous voyez les gens prendre des gros titres, des gros pseudos.
Moi, je me suis posé une question. Qui c'est qui les a établis apôtres? Qui c'est qui les a établis prophètes? Qui c'est qui les a établis pasteurs ou docteurs ou autres? Qui? Je ne me suis jamais autoproclamé de quelque chose. Lors de mon baptême d'eau, le serviteur de Dieu est venu vers moi et m'a dit, je sens quelque chose en toi, Blaise. Veux-tu aller à l'Institut de théologie biblique à Bordeaux? J'ai dit oui, j'avais ça à cœur. Pourquoi? Parce que je faisais déjà des études. Paris 5e. Biblique. Et où, là-bas, le Seigneur m'a permis de faire de bonnes études. Et où le directeur là-bas a appelé le serviteur de Dieu et lui a dit, il y a un jeune homme ici, je crois qu'il est de ton assemblée, envoie-le à Bordeaux. J'arrive à Lyon. À Lyon, je ne me suis jamais levé dans l'église, là où j'étais, pour dire je suis pasteur, il faut m'utiliser. Jamais. J'étais assis derrière. C'est le serviteur de Dieu lui-même qui est venu, qui m'a dit, frère, on a appris que tu as fait l'école biblique à Bordeaux, oui. Viens nous donner ce que tu as dans ton cœur. Ce que Dieu met en toi. Et quand j'ai commencé le Seigneur m'a permis de commencer à parler de lui, annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est là qu'on m'a présenté à d'autres serviteurs qui ont prié pour moi pour être serviteur de Dieu là et diriger l'église. Enfin, l'assemblée. Mais on ne se lève pas comme ça. On ne s'autoproclame pas comme ça. Prendre des gros titres pour venir pavaner devant le monde pour dire je suis ça, c'est pas biblique. C'est pas biblique. Et je dis souvent, moi, si quelqu'un, vous savez, on pourrait appeler le pasteur Linderman apôtre. Parce qu'il est envoyé. Il est missionnaire. Oui ou non? Bah oui, c'est un envoyé, c'est un missionnaire. Il a quitté son pays, il est venu ici, en France. Missionnaire. On peut l'appeler apôtre. Mais cet homme, tellement il est humble, il a même horreur des gros titres. Ça ne sert à rien. Soyons humbles devant Dieu. Et l'apôtre Paul, c'est à cause des gens qui murmuraient sur lui que lui-même il a dit, je suis apôtre. Parce que les gens parlaient mal. Parce que les gens disaient toutes choses. Et n'oubliez pas que l'apôtre Pierre a accepté de travailler avec lui. N'oubliez jamais ça. Il a dit tout ce qu'il dit est de Dieu. Faisons attention là où nous allons, où nous mettons nos pieds. Ce que je voudrais terminer avec cela, c'est de vous dire, nous devons renoncer à tout ce que nous sommes pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il faut une réelle sanctification, un réel renoncement. Quand vous lisez Hébreux 12, au verset 14, il est dit, Hébreux 12, verset 14, il est dit, sans elle, personne ne verra Dieu, sans la sanctification. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Il faut une réelle mise à part, une réelle vie de consécration, une réelle vie pour Jésus, en Jésus et pour lui seul. Deuxièmement, nous devons aimer Dieu, de tout ce que nous sommes et avons en nous pour lui. Et parce que tu aimes Dieu,
tu es amené et appelé aussi à aimer ton prochain. Sans discussion. On doit aimer. On doit aimer les je perds mon latin. Inaimables. Ceux qui ne sont pas aimés, on doit les aimer. Montrons-leur l'amour. C'est comme ça qu'on gagne les gens. Vous savez, j'ai vu un film pour enfants et il y avait un chien de traîneau qui était très agressif. Et son propriétaire se posait des questions. Pourquoi ce chien est-il si agressif? Pourquoi ce chien est-il si agressif? Et à chaque fois qu'il s'approchait de son chien, il voulait le mordre. Il avait d'autres chiens, mais lui, là, c'était le meneur de son traîneau. C'était des chiens de course. Et à chaque fois qu'il s'avançait, le chien était agressif. Mais lui, il aimait son chien. Il n'a pas dit, ah, je vais le tuer ou bien je vais l'écarter. Il dit, non, c'est un meneur, je veux l'utiliser. Il faut quand même que je sache ce qui ne va pas. Un jour, il a quand même couru avec eux, mais le chien est parti dans une grotte. Et le chien était couché et il ne savait pas comment s'approcher de son chien. Et au fur et à mesure qu'il s'approchait, son chien grognait. Mais il voit son chien lécher la patte, sa patte droite. Il lèche, il dit, mais il y a un souci. Il va voir la patte. Il voit qu'il y avait une grosse épine dans la patte. Il dit, ah, je comprends pourquoi mon chien était si grognon. Il n'est pas venu avec méchanceté. Il ne l'a pas critiqué. Il n'a pas jalousé. Il n'a pas dit des gros mots envers son chien. Mais il a juste enlevé l'épine. Et son chien a commencé à lécher sa main, à bondir sur lui. Il était heureux, il avait des larmes aux yeux. Son chien était tellement content. Vous savez, nous devons nous approcher vers ceux qui ne sont pas aimés. Nous devons nous approcher à eux avec un cœur d'amour, avec des pensées d'amour, sans critiquer, sans murmure, sans les jalouser, sans arrière-pensée. Nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alléluia. Alléluia. Moi, ça m'a parlé, ce petit film. C'est rien, mais ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup. Aimer son prochain. Et quand tu aimes ton prochain, Dieu voit aussi ton cœur qui a de l'amour en toi. Tu es béni. Et il nous faut une réelle repentance. Une réelle repentance. Un réel demi-tour et aussi un réel pardon. Apprendre à pardonner. Apprendre à pardonner. Apprendre à demander pardon. Apprendre à s'humilier les uns les autres sans critique. Jésus-Christ dit lui-même que sans pardon, Dieu ne peut pas te pardonner non plus. Il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Comment je veux que Dieu me pardonne si je ne pardonne pas? Mon frère, ma soeur, je tire ma conclusion en disant, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et avec Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Il veut tous nous bénir si nous avons foi en lui, si nous croyons en lui. Parce que notre Père Céleste est immuable. Il ne change pas. Il est omnipotent. Il peut tout. Il est tout puissant. Il est absolument juste. Et il est entièrement désireux de faire dans notre vie, dans notre ville, dans notre église, dans notre pays, ce qu'il fait si majestueusement et si surnaturellement dans le monde entier à cette heure même où vous m'écoutez. Il fait tout bien à merveille. Il faut croire fermement à lui et en sa parole. Ayons une foi ferme en notre Seigneur Jésus-Christ. Entre nous et l'infinie grandeur de sa puissance se dresse le gouffre de l'incrédulité. Voici pourquoi nous ne pouvons vivre un autre jour sans nous écrier « Seigneur, augmente notre foi. Augmente notre foi. » Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable ou de lui plaire. Nous devons remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait hier, ce qu'il fait maintenant et ce qu'il fera demain, ici avec nous et ailleurs.
Nous voulons et nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir, changer de direction pour l'incrédulité et le manque de foi qui nous font tolérer l'intolérable. Nous tolérons les choses. Nous acceptons des choses que Dieu ne veut pas. Nous acceptons ce que Dieu ne veut pas. Lorsque, je termine par ça, nous prenons la parole de Dieu et que Dieu dit une chose, c'est cette chose qui est et qui sera faite. Mais nous ne pouvons pas changer. Jamais. Je vous donne un autre exemple. Vous pouvez aller dans toutes ces grandes églises et partout. Remarquez bien ce qui se passe. Toutes les femmes de ces apôtres, de ces pasteurs, sont pasteurs. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Et je n'irai pas là-bas. Et je ne les accepterai pas. Jamais. Ce n'est pas biblique. Et je n'irai pas là-bas. Et je ne les accepterai pas. Je m'attache à ce que dit la Bible. Je ne changerai pas. Je ne changerai jamais. Parce que je veux que la parole de Dieu, je la serre dans mon cœur, afin de ne point pécher contre mon Seigneur et mon Dieu. Car il est insoutenable, inconcevable de vivre une telle disette spirituelle, alors que partout sur la terre, le plus grand réveil de l'histoire s'écrit devant nos yeux. Le monde entier doit être évangélisé. Et presque, je dis bien presque, le monde entier est évangélisé. Parce que tout le monde entier n'est pas encore évangélisé. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen. Je voulais même lire Apocalypse 21, verset 8, mais vous le lirez à la maison. Vous pourrez le lire, Apocalypse 21, verset 8. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, nous te demandons pardon pour notre incrédulité, pour notre manque de confiance en toi. Pardonne-nous. Nous voulons te plaire, nous voulons être agréables et nous voulons nous engager à ce que, Seigneur mon Dieu, nous donnons encore plus à toi et que toi tu puisses augmenter notre foi en toi. En nous approchant encore plus près de toi. Nous voulons vivre le miraculeux dans notre vie de chaque jour. Nous voulons te demeurer fidèles. Là où il y a des incompréhensions, apprends-nous à comprendre. Là où il y a, Seigneur mon Dieu, l'incrédulité, le manque de foi, viens ôter l'incrédulité et augmente en nous ta foi. Et de croire que tu es capable. Tu es capable de faire tout au-delà même de notre imagination. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais laisser la place au pasteur Linderman. Je voudrais juste lire quelques passages rapidement. Dans Jude, ou déjà dans l'Apocalypse, chapitre 2, un message est donné à l'église à Éphèse. Au verset 2, « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants,
que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Tu les as trouvés menteurs. Déjà, il y avait ce problème. Et pas un seul, mais beaucoup de faux apôtres. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, Paul luttait contre tout un mouvement de faux apôtres. Pas quelques-uns, mais un très grand nombre qui s'infiltraient dans toutes les églises qu'il avait commencées. Et il n'a pas dit, mais ce sont des frères qui ne voient pas clair, il faut prier pour eux. Non, il a dit carrément qu'ils étaient du diable. Ils étaient carrément des serviteurs du diable. Dans Jude, juste avant l'Apocalypse. Verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. On ne peut pas ajouter à l'évangile que nous avons dans le Nouveau Testament. Nous ne pouvons pas ajouter des pratiques, même des termes. On va lire quelques autres passages rapidement. Mais juste avant Jude, dans 2 Jean, il n'y a qu'un seul chapitre, mais le verset 8 dit « Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a point Dieu. » Si vous voyez ou entendez quelque chose qui n'a pas été pratiqué par le Christ ou ses apôtres, quelque chose qui n'est pas dans le Nouveau Testament, fuyez. Ne l'acceptez pas. Fuyez. On ne peut pas, selon Galates chapitre 1er, si nous ajoutons ou retirons quelque chose de ce qui est dans le Nouveau Testament, l'évangile présenté par Paul et les autres, notre foi est vaine. Nous serons damnés. Même anathème, qui signifie maudit pour l'éternité. Dans Corinthiens, chapitre 15, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Il y a des chrétiens qui croient en vain. Il y a des églises qui croient en vain. Il y a des gens qui ont des titres de toutes sortes, qui croient, qui parlent en vain. Ils seront tous damnés, selon la Bible. La foi doit être biblique, ou ce n'est pas la vraie foi.
Il y a les gens qui ont foi en toutes sortes de choses. Ils parlent de Dieu, ils parlent du Christ. Les gens dans 2 Corinthiens 11 que j'ai mentionné tout à l'heure parlaient de Jésus-Christ, parlaient de Dieu. Le verset 13 dit, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Nous devons nous attacher à la parole et rien d'autre, à personne d'autre que des gens qui s'attachent à cette parole pleinement. Pleinement. Je vous invite à fermer vos yeux avec les yeux fermés, les fronts courbés. Peut-être que vous êtes là et vous n'avez pas encore saisi la main du seul vrai sauveur du monde, Jésus-Christ. Vous savez, il y a plein de gens qui fréquentent des églises depuis des années, mais qui ne sont pas vraiment au Seigneur. Les gens qui sont au Seigneur ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Les gens qui sont au Seigneur ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour le Seigneur et les autres. Ceux qui appartiennent au Christ ont renoncé à tout et à tous et à eux-mêmes pour accomplir sa volonté. Est-ce que vous êtes véritablement un disciple du Christ qui sera sauvé? Si vous n'avez pas l'assurance de votre salut, mais vous voulez l'avoir, vous voulez être un vrai disciple, je voudrais prier pour vous pendant le culte, que les yeux restent fermés. Faites-moi signe en élevant votre main juste pour un instant. Merci. Merci. Père Céleste, je prie pour les personnes qui viennent d'élever la main. Je prie pour tous ici. Aide-nous à persévérer jusqu'au bout avec une vraie foi biblique. Ta parole nous dit, Seigneur, tu nous as dit qu'il y aurait tellement de gens faux, tellement de déguisements et de séductions que même les élus pourraient être peut-être trompés. Aide-nous à connaître à fond ta parole et ne jamais accepter quoi que ce soit d'autre. Je prie que chaque personne qui est passée par notre Église soit pleinement éclairée et puis il y aura toujours ce qu'il faut. Ce ne sera pas facile, car tu as dit toi-même, Seigneur, qu'il y aurait de telles personnes accompliraient de grands miracles. Ça nous trouble. On a du mal à comprendre cela. Mais tu as souligné le fait que de telles personnes seraient damnées. Nous ne voulons pas être trompés par de telles personnes ou faire partie de leurs idées ou de leurs pratiques. Nous ne voulons pas être damnés.
Nous voulons être sauvés par une foi simple dans le Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de nous parler au travers de ta parole. Aide-nous à suivre uniquement les apôtres que nous avons dans la Bible. Car il y a une telle différence entre ces apôtres-là et toute personne envoyée aujourd'hui. Ton esprit inspiré, ces apôtres, les premiers apôtres qui connaissaient le Christ, qui avaient reçu l'Esprit, le Saint-Esprit les a inspirés à connaître tous tes commandements. Les gens envoyés aujourd'hui ne peuvent pas recevoir une nouvelle pratique, une nouvelle doctrine. Tout a été révélé dans le Nouveau Testament et nous te remercions. Aide-nous à être fidèles à cette parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Passons quelques minutes dans la prière. Selon votre vie en Christ, votre besoin, à la lumière de cette parole qui a été prêchée, examinons nos cœurs, nos vies. Si vous avez la foi et vous avez besoin d'un miracle de la part du Seigneur, levez-vous. Si vous croyez que Jésus peut vous guérir ou vous aider, et nous allons prier pour vous. Que le Seigneur le fasse. On ne va pas imposer les mains aujourd'hui. Le Seigneur va le faire. À votre place, il va le faire. Élevez vos mains vers lui. Tout pouvoir est entre ses mains, il a dit. Tout pouvoir. Recevez. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est au milieu de nous. Il est là par son Esprit Saint. Recevez de sa main la guérison divine. Et selon tous vos besoins, recevez. Et remerciez-le par la foi. Et ne doutez pas, car celui qui ne doute pas verra l'accomplissement. Parfois, il agit instantanément. Parfois, il faut attendre quelques heures, des jours, des semaines. Mais si on ne doute pas, nous verrons l'accomplissement. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout autre nom. Il y a tout pouvoir dans ce nom, toute puissance divine dans son nom. Il veut et il peut agir selon tous nos besoins, car ses promesses bibliques couvrent tout. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, recevez ce dont vous avez besoin. Et soyez bénis même au-delà de ce que vous demandez, pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Témoignez, témoignez. Quand vous verrez le plein accomplissement. Merci Père. Merci Seigneur. Amen.